Good Morning Business. La reprise économique sera verte, nous disait il y a quelques jours Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et elle passera nécessairement par le développement des énergies renouvelables dans un pays où, historiquement, le nucléaire occupe la première place dans ce qu'on appelle le mix énergétique. On va en parler avec Xavier Barbaro, PDG de Neoen. Bonjour. Bonjour. Neoen, c'est un producteur d'énergie renouvelable. Vous venez de publier un chiffre d'affaires semestriel en progression de 33%, grâce notamment à la mise en service de nouveaux sites solaires et éoliens. Expliquez-nous. Et stockage aussi, puisqu'on arrive à régler de plus en plus nos problèmes d'intermittence. Donc du solaire, de l'éolien, du stockage en France et beaucoup aussi à l'étranger, puisque Neoen est très tourné vers l'international. Le stockage, c'est l'un des grands chantiers, justement, puisqu'on sait par définition qu'il n'y a pas du vent tout le temps, il n'y a pas de soleil la nuit. Le renouvelable, depuis longtemps, a pris sa place dans le mix énergétique parce que c'est vert, parce que c'est compétitif. C'est quelque chose que souvent on ne sait pas. Mais il y avait évidemment la question d'arriver à faire une production constante. Et ce que Neoen fait en particulier dans le stockage en France, comme en Australie, comme en Finlande, c'est de lisser cette intermittence et de livrer une électricité prévisible. Quand on regarde vos résultats, on a l'impression que c'est un secteur d'activité qui ne connaît pas la crise. Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas eu quelques retards dans le développement des projets en raison du confinement? Il y a eu l'effet Covid sur la construction des centrales, ça a ralenti certaines constructions, ça a aussi repoussé certains appels d'offres, mais c'est vrai qu'il y a quand même une vague de fonds qui nous porte. Après, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise, mais où il faut quand même pas s'endormir sur ses lauriers. Ça reste dur, ça reste compétitif, mais Neoen a réussi à se faire une place, y compris face à des très gros. Le gouvernement a clairement affiché ses priorités. La reprise sera verte pour Bruno Le Maire. Pour vous, c'est un boulevard. À nouveau, c'est jamais simple. C'est aussi à nous de nous faire notre place et de prouver que la relance verte est une bonne idée. Je pense évidemment que c'est le cas parce que le renouvelable crée de l'emploi, le renouvelable crée de la souveraineté. En France, quand on produit notre énergie en France, ça nous rend justement indépendants d'approvisionnement extérieur. Et puis le renouvelable a évidemment tous les avantages contre le changement climatique qu'on lui connaît. Vous le dites, c'est concurrentiel, mais c'est quand même mieux quand on a le soutien des pouvoirs publics. Oui, alors c'est pas un soutien financier au sens subvention. Ce que font les pouvoirs publics, c'est peut-être qu'ils vont nous aider à avoir des permis de manière plus rapide. Ça veut pas dire plus de permis, mais au moins qu'on sache plus vite. Il y a aussi la capacité côté pouvoir public à s'engager sur des durées longues, mais nous, ce qu'on livre aux pouvoirs publics en France comme à l'étranger, c'est une électricité qui est moins chère que le mix global. Il y a beaucoup d'acteurs dans les énergies renouvelables, même si le nombre d'acteurs a déjà été diminué depuis quelques années. Vous pensez qu'il y aura d'autres gros rapprochements ? C'est possible. Alors, il y a littéralement 10 fois moins d'acteurs aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc, vous voyez, ça s'est déjà fortement concentré. Il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient rien à faire dans ce secteur, qui n'étaient pas du tout professionnels. Ce que Neoen a montré, c'est que des sociétés françaises, des sociétés qui étaient des startups, devenues une PME, devenues une ETI, savent aussi grandir et se faire leur place et innover et tenir tête, y compris à des grands acteurs venus du secteur pétrolier. Mais c'est un secteur qui est quand même en forte croissance, comme vous le disiez, plusieurs centaines de milliards d'euros chaque année d'investissement dans le monde. Donc il y a de la place, non pas pour tout le monde, mais en tout cas pour des bons acteurs, y compris des gens comme nous qui ne sommes pas des acteurs historiques. La France a longtemps été en retard par rapport à d'autres pays européens. Est-ce qu'on a rattrapé ce retard dans les énergies renouvelables ? Alors la France a une vraie filière d'excellence dans le renouvelable. C'est souvent pas connu parce qu'on dit oh mon Dieu les panneaux sont chinois, mais il y a beaucoup d'entreprises. C'est pas faux non plus. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, les 2/3 de l'investissement dans une centrale solaire, c'est autre chose que des panneaux. Et donc, c'est des Bouygues, c'est des Nexans, c'est des Schneider Electric. Donc, en France, il y a non seulement de très bons industriels, mais il y a aussi beaucoup de potentiel. Alors, on avait la chance d'avoir un pays béni des dieux avec du vent, du soleil. On est en train justement d'équiper la France, mais on avait déjà une électricité décarbonée. Chez Neoen, on n'est pas anti-nucléaire. Ce qu'on dit simplement, c'est que notre électricité éolienne ou solaire est fiable, qu'elle est extrêmement compétitive d'un point de vue économique et qu'elle est créatrice d'emplois. Le mix énergétique français, est-ce qu'il faut, selon vous, réduire la part du nucléaire qui, en fonction des heures de la journée, va jusqu'à 70%? Oui, alors il y a une tendance naturelle quand même à ce que le nucléaire nous fasse de plus en plus de place parce que, comme vous le savez, donc les centrales historiques, même si elles marchent encore bien, vieillissent. Donc la question se pose pour leur renouvellement et les centrales nouvelles, comme l'EPR, coûtent extrêmement cher, même si elles ont évidemment leur place aussi dans le mix du futur. On a la chance d'avoir aussi beaucoup d'hydraulique, donc ça permet d'intégrer très bien en France du solaire et de l'éolien. Nous, on n'est pas du tout des
des forcenés antinucléaires, bien au contraire. Donc on a vocation en France à se faire une place graduelle avec du solaire et de l'éolien et avoir un mix équilibré. Je pense que c'est ce que Neoen aide à apporter, y compris avec ses batteries. Donc il ne faut pas opposer renouvelable et nucléaire? Non, c'est assez complémentaire. Je pense qu'il y a une phase de transition qui va s'étaler sur plusieurs décennies, mais on peut imaginer en France en 2050, et ça fait partie des scénarios, de l'éolien, du solaire, des batteries, de l'hydraulique, de l'hydrogène, beaucoup de choses, et Neoen continuera à innover, à investir massivement, puisqu'on est une société qui investit beaucoup, et j'espère apporter les couleurs de la filière française en France et dans le monde. Vous parliez d'acteurs pas très professionnels. Vous pensez qu'il y a une moralisation du secteur, comme souvent lorsqu'il y a de l'argent public, des subventions, il y a malheureusement des acteurs peu scrupuleux qui tentent de profiter de la situation? Oui, malheureusement, c'était le cas il y a 10 ans. Alors, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a eu, je pense, une forte baisse des subventions. C'était très bien. Il fallait rendre ce secteur plus exigeant d'un point de vue économique. Et puis, on est quand même sur des actifs industriels qui peuvent être complexes, qui sont de grande taille. Et il faut beaucoup de rigueur et d'excellence opérationnelle pour arriver aujourd'hui à se faire une place. Donc ce que Neoen arrive à faire, il y a effectivement beaucoup d'agilité en termes de business development, mais les capacités financières et la rigueur industrielle aujourd'hui sont des facteurs différenciants très forts. Merci beaucoup Xavier Barbaro, PDG de Neoen. On le rappelle, vous avez publié un chiffre d'affaires semestriel en progression de 33% grâce à la mise en service de nouveaux sites solaires et éoliens et aussi des capacités de stockage.